Victoire du cœur ce soir, il y a tout eu. Ouais, exactement. Comme j'ai dit auparavant, je pense que toutes nos victoires devront être comme ça. Si on veut gagner des points, on n'a pas une équipe de stars. Donc si on met pas de cœur, on n'est personne. Et c'est vrai que quand on a un petit public, parce que dans le nombre, mais qui pousse aussi comme ça, avec un gardien qui a retrouvé un peu ses sensations, on sait qu'on défend bien. À Toulouse, notre première victoire, on en a pris 22, ce soir on en prend 25 je crois. Donc on sait que défensivement on est là. Après, sur des matchs comme ça, entre guillemets, de notre championnat, et ben voilà, maintenant il faut que les adversaires ils savent qu'à Gentilly ça va être comme ça tout le temps. Qu'est-ce qui se dit à la mi-temps en fait? Parce que c'est vrai que sur la première mi-temps, la copie est plutôt bien, mais il y a des temps forts qui sont plutôt pas bien gérés. Donc du coup, quand vous regagnez déjà le vestiaire, quelle est un peu l'attitude? Et puis, qu'est-ce qui se dit en fait? À la mi-temps, en vrai, on est dans le projet, on le sait, parce qu'on a mis 15 buts à Cesson, qui est une grosse défense. Et du coup, c'est plus défensivement où on pêche, mais on a vu que c'était souvent via nos rotations. On a fait pas mal de rotations et ensuite c'est là où on a perdu un peu des ballons, où on a eu notre temps faible. Et en fait, c'est ces rotations-là qui nous permettent en deuxième mi-temps de mettre notre temps fort. Donc non, en fait, on s'est pas affolé. On a dit, voilà, notre premier gardien, il avait 2 arrêts, on défendait aussi fort, et après, ça aide, ça pousse tout le monde. Hein. Comme je disais, si on défend bien et que derrière ça suit, et ça pousse la balle vers l'avant. En deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de montée de balle, et c'est primordial. Donc non, en vrai, on était dans le projet, on avait l'engagement, on savait que ça allait passer et qu'on allait avoir la petite fenêtre. C'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, le vôtre. Ouais, clairement. Clairement, parce que vu l'énergie qu'on met en défense, c'est sûr qu'à un moment, l'attaque va être moins bonne. On voit à Créteil, on a pris 39 buts parce qu'on n'a pas très bien défendu, mais du coup, en attaque, on en a mis 32. Ça s'équilibre en fait. Mais on sait qu'un match de hand, si on veut le gagner, il faut très bien défendre. Et surtout avec, comme vous avez dit, les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on met. C'est des combats, hein, clairement. Hein. C'est celui qui va craquer le premier, celui qui va s'user. Et là, on a gagné au point, pour dire ça. C'était assez rugueux hein, défensivement, hein. Il y a eu des beaux contacts. Hein, ouais, c'est ça. C'est comme je m'amuse à dire, on va dire qu'on est reparti 20 ans en arrière avec notre style de jeu défensif. Donc voilà, maintenant on a du total handball, par exemple à Créteil ou à très haut niveau où il faut mettre 40 buts à chaque match. Et nous on a choisi une autre stratégie où c'est un handball un peu moins sexy, on va dire, mais qui rappelle des valeurs que dans l'Est on aime bien. Et voilà, donc moi j'aime bien, même si j'aime bien mettre des buts quand même, j'en mets moins, mais j'adore être capitaine d'une équipe comme ça. Où ouais, ça a été rugueux, mais ça a été propre. On n'a pas été sursanctionné, mais voilà, les mecs quand ils y vont, il n'y a pas de tricheurs dans cette équipe. Donc c'est le principal. Alors justement, pour revenir sur cette intensité défensive et physique, la sensation c'est laquelle? C'est que c'est vous qui avez réussi à monter le curseur ou à un moment donné, c'est eux qui ont durci et il a fallu répondre et puis se mettre au niveau et aller au-dessus même? Moi je pense que c'est un mix des deux. Nous on a, dès le début du match, je pense qu'ils se sont dit ah ouais, c'est pas le même Nancy qui a pris 10 chez nous en Coupe de la Ligue, donc déjà c'était très bien. Et puis je savais aussi que pour eux, en venant de battre Montpellier, forcément, inconsciemment, ils se disent Nancy, on a battu Montpellier, ça va peut-être glisser. Donc ça, il y a ça. Et ensuite, ils se réveillent aussi. Comme j'ai dit cette année, si on gagne un match de plus de 2-3 buts, ça serait pas un miracle, mais ça serait vraiment qu'on a vraiment bien travaillé. Donc on sait que tous les matchs, à un moment donné, on va avoir un temps fort. Là, ce qui est dommage, c'est quand on l'a, c'est nous qui faisons un peu les cons, désolé, hein, mais on est en supériorité, on loupe le shoot, on prend le boomerang derrière, ça c'est pas normal. Donc clairement, on doit le modifier, mais voilà, et après, oui, eux, ils poussent parce qu'ils veulent pas perdre, et donc l'intensité, elle monte de chez eux, et nous, elle baisse un petit peu. Ça, c'est dans tous les sports, je pense que c'est comme ça. Parce que vous avez eu des temps forts, finalement, la différence, elle se fait pas sur vos temps forts. Vous faites la différence autrement? Je n'ai pas la même analyse. Non, on était dans l'histoire du match qu'on s'était dite. C'est-à-dire que la première mi-temps, on voulait faire tourner beaucoup pour économiser les joueurs cadres dans le money time. C'est pour ça qu'on a commencé sans changement attaque-défense, notamment pour bloquer les montées de balles, parce que ça a été le souci majeur contre Créteil et contre Cesson en coupe.
sur le début de match. Donc on savait qu'en faisant ça, on perdait peut-être un petit peu de qualité, notamment en se privant de Beauregard sur le secteur défensif, de Marche ou de Chichombi. Je déteste le jeu à 7 et je le dis haut et fort que je ne suis pas fan. On l'a utilisé aussi pour casser le rythme et permettre de ne pas user trop d'énergie, notamment sur Ravi Beauregard ou bien sur Elvar ou sur Chichombi. Voilà, ça nous a permis de casser le rythme et on voulait maîtriser le rythme. Et je crois que quand tu casses le rythme, c'est toi qui le maîtrises. Donc on était dans notre plan de match, on savait que la deuxième mi-temps, on avait des joueurs un peu plus frais que d'habitude et qu'on allait avoir un coup d'accélérateur. Et on a fait rentrer aussi Aubrad qui a été un petit peu le détonateur avec 3-4 arrêts, quelques buts en montée de balle. Je crois aussi qu'on a bien défendu globalement. On a marqué quelques buts, on a eu un gros temps fort entre la 15e, enfin la 45e et la 52e ou 53e. Voilà, je trouve qu'on a été fluide en attaque. On n'a pas joué beaucoup d'enclenchement, mais on a joué de manière fluide. On leur a posé beaucoup de problèmes quand on les a fait se déplacer. Et c'est ça qui avait été travaillé. Je crois que les joueurs ont très bien respecté ce qu'on avait demandé, de jouer dans les deuxièmes temps et non pas dans les premiers temps. Il y a des progrès par rapport à ce que tu attends aussi de ton équipe dans la gestion du match. Oui, on travaille dur à l'entraînement, les joueurs ils sont vraiment volontaires. On sait d'où on vient, et je crois que c'est déjà important de le savoir. Et on sait aussi où on veut aller, donc les joueurs acceptent de vouloir se transformer. Et je crois que cette semaine, on a bien bossé après le match de Créteil. On garde confiance en nous parce que on pourrait aussi se déliter au bout de 5 journées, mais je trouve que c'est un peu tôt. Une victoire en 5 journées, ok. Mais au final, on avance, c'est pas sereinement, mais on sait d'où on vient et on sait où on veut aller. On connaît les étapes, alors parfois il y a quelques anicroches, il y a quelques baisses de régime, mais en tout cas on était aujourd'hui exactement là où on souhaitait être aujourd'hui. Un petit mot sur Thiago Rocha, la sensation qu'il est en pleine plénitude. Est-ce que c'est le Thiago Rocha qu'on avait déjà vu auparavant dans la saison ou pas? Thiago Rocha, c'est un monsieur, hein. Il a fait 12 Ligues des Champions, international portugais, capitaine du Portugal. Je veux dire, c'est un monsieur. Donc moi, je ne suis pas surpris de le retrouver à ce niveau-là. En plus, ça, c'est un super mec et on voit que l'entente avec Pierre Marche, elle est parfaite. Il n'y a pas de titulaire, pas de remplaçant. On ne sait pas dans le match quand est-ce au final qui va jouer le plus. Et c'est bien ça le plus important. Quand il rentre, ils sont bons. Il sort l'avant-dernière action parce que. Et on a annoncé quelque chose de spécial avec Pierre, on pensait qu'ils allaient s'étager, ils rentrent parce qu'il y a le temps mort et parce qu'on sait que si en 1 contre 1, c'était demandé de donner la balle à Thiago en 1 contre 1, on savait qu'ils allaient se mettre en homme. Et Pierre sert de point de fixation pour que Thiago marque le but. Je crois qu'il y a une vraie complémentarité parce que c'est des gens intelligents et qui ne tirent pas la couverture à eux et ils pensent équipe. Donc Thiago Rocha, oui, joueur extraordinaire, mais homme extraordinaire aussi. Et ça fait du bien à l'équipe. Et je crois qu'on a une vraie équipe cette année. On a vu qu'il y avait, c'est ce que je leur ai dit au début du match, il n'y a pas de titulaire, pas de remplaçant. Voilà, c'est que tout le monde est important. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Et il y a aussi les entraînements. La qualité cette semaine d'entraînement a été très, on va dire, c'était très rugueux à l'entraînement, mais on peut s'entraîner à 16 ou 18. Donc du coup, les 16 ou 18 ont une part de la victoire pour eux.